Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance, j'espère que tout le monde va bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un second tirage pour ce mois d'avril 2024, hein, pour le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, ce tirage va parler à de nombreuses personnes de ce signe, ou alors ça va parler de personnes que vous connaissez, hein. Souvent c'est l'être aimé, donc qui est de ce signe, c'est à vous de voir. Si cela ne vous parle pas, c'est pas la peine de vous y accrocher. C'est qu'il n'y avait certainement pas de message pour vous. Donc je vous recommande dans ces cas-là d'aller voir dès qu'ils paraîtront vos signes ascendants et lunaires, hein, qui souvent prennent le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Voilà. Donc ceci est dit, donc j'espère que vous commencez à avoir un petit peu de soleil. Ici nous ça commence à peine, hein. On paraît qu'on va avoir un très beau week-end, donc je l'attends avec impatience, on verra bien. Voilà, et puis là j'ai mes pivoines, hein. Vous savez peut-être que c'est ma fleur préférée, donc mes pivoines qui vont commencer, enfin qui commencent à lever le nez, hein, qui commencent à fleurir. Donc pour moi je les attends avec beaucoup d'impatience chaque printemps, hein. Pour moi, c'est vraiment la plus belle des fleurs. En plus, dont elles sont souvent parfumées. Donc, c'est un enchantement de les voir fleurir, de les voir refleurir, je dirais, chaque année. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce contenu vous plaît. Si ce que je fais vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme ça que vous pouvez aider cette chaîne efficacement, hein. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces, n'hésitez pas à commenter, tout cela est important, surtout à échanger avec les autres si vous vivez la même chose, hein. Vous avez peut-être des conseils à donner aux autres ou alors des conseils à recevoir, hein. La chaîne est là aussi pour ça, pour partager. Voilà, et puis si vous souhaitez une consultation personnalisée, eh bien j'en fais, bien entendu. Donc vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo, donc pour me contacter. Donc je fais des consultations par téléphone ou par vidéo Skype ou WhatsApp en direct à partir de 30 €. Donc je vous le dis, hein. Donc c'est vraiment un tarif, je pense, qui n'est pas très très exorbitant, puisque les tarifs habituellement utilisés, hein, commencent au-delà de 50 € et voire même beaucoup plus. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Attendez, j'ai mes cartes qui m'embêtent là. Alors on va prendre la page de droite. Allez, on y va. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est intéressant par rapport au tirage que j'ai là. Alors les deux cartes qui sont tombées sont deux cartes à l'envers. Deux arcanes mineurs ici. On a le 3 de coupe et le valet d'épée, donc à l'envers, hein. Donc je vais vous expliquer chacune de ces cartes. Donc le 3 de coupe, c'est l'idée de comment dire, de fraternité, de passer du bon temps en même temps, d'être avec de bons amis, hein, de profiter de la vie, hein. C'est un petit peu ça le 3 de coupe, hein.
c'est passer du bon temps, sortir, faire la fête, s'amuser. Voilà, c'est l'idée de fête, mais en même temps de convivialité. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, la carte à l'envers va nous parler ici de, comment dire, d'une relation certainement cachée. Hein. Ça parle souvent de triangulaire quand on a le 3 de coupe à l'envers. Ça parle d'une relation cachée, d'une troisième personne en quelque sorte. Hein. Ça peut parler aussi d'une personne qui fréquente un petit peu trop, par exemple des femmes, ou qui sort énormément. Voilà, c'est quelque chose peut-être d'abusif. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être l'idée aussi que c'est une personne qu'on ne veut plus fréquenter, peut-être aussi parce que cette personne n'est pas fréquentable. Hein. Ça peut être aussi cette idée de convivialité à l'envers, en quelque sorte. Hein. Une personne qui n'est pas fréquentable. Voilà. Alors, le valet d'épée, c'est bon, c'est lié véritablement à la communication. Donc, souvent une personne qui a beaucoup d'idées. Hein, enfin, c'est lié à la communication, c'est lié aussi au mental d'abord. Hein. C'est une personne qui a énormément d'idées, qui déborde d'idées, mais qui est enthousiaste par rapport à cela. Hein. C'est quelqu'un oui, qui a beaucoup de choses à dire, qui est dans une énergie assez débordante, je dirais, sans que ça soit trop, hein, puisque la carte est à l'endroit. Une personne qui a besoin de communiquer énormément sur des tas de sujets. Vous voyez, c'est une personne qui est curieuse aussi d'apprendre beaucoup de choses, de savoir beaucoup de choses. Bon, voilà. C'est un petit peu l'intello, quoi, si vous voulez. Hein. L'intello, mais en même temps, il y a cette idée de savoir énormément de choses et d'apprendre et en même temps de communiquer ses idées, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, c'est ça le valet d'épée. Alors, le valet d'épée à l'envers va nous parler d'une personne qui en fait peut-être trop. Hein. C'est souvent la carte du beau parleur, hein, la carte de la personne qui est en train de vous embobiner, qui a beaucoup de bagou, vous voyez ce que je veux dire, hein. Qui en fait trop, hein, qui est dans le débordement au niveau peut-être mental déjà, mais aussi au niveau de la communication. Voilà. Alors, donc ici on a au milieu du jeu, on a l'encre. Hein. Alors l'encre, ça va nous parler de stabilité. Hein. C'est-à-dire qu'on c'est à côté de cette femme, vous voyez. Ici, on a l'idée d'une femme qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'ancrage, qui a besoin d'une relation stable, qui a besoin d'avoir confiance, j'ai l'impression, vous voyez. C'est quelqu'un qui a, comment dire, qui se pose beaucoup de questions ici. Alors, on voit bien que si on regarde la diagonale, hein, on voit donc que cette femme, bon, elle rêve d'une relation stable, hein, avec quelqu'un, on va dire. Hein. Mais en même temps, cette carte, vous savez que c'est la carte des désillusions. Hein, des illusions ou des désillusions, ça dépend comment on appelle cela. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup qui n'est pas bien en ce moment, qui se pose énormément de questions. Alors, je pense ici on le voit directement, hein, je ne vais pas donc vous cacher les choses tout de suite, c'est que là, bon, on se pose des questions par rapport à ce renard. Hein. Et le renard, pour moi, ici, c'est une personne qui est fourbe. Hein. C'est une personne qui manigance des choses derrière notre dos. C'est quelqu'un peut-être qui est un petit peu trop beau parleur aussi en même temps. Hein. Vous voyez, ça me fait toujours penser à la fable Le corbeau et le renard, hein, mais bon, c'est quelqu'un qui essaye en quelque sorte d'amadouer, de rouler quelqu'un dans la farine, mais toujours pour lui-même, hein, pour sa poire, je dirais. Hein, c'est quelqu'un qui est assez égoïste, hein, qui pense qu'à lui. Bon. Donc, je dirais que cette femme, ça fait longtemps, vous voyez, qu'elle est un petit peu dans l'embarras ici, dans l'embarras par rapport à ce renard. Je pense qu'elle a des sentiments, on le voit, parce que, bon, vous voyez, il y a une rose là. Elle a des sentiments pour ce renard, mais elle se pose énormément de questions.
à savoir si elle peut rester avec cette personne-là ou pas. Hein. C'est ça, le problème c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars, hein, parce qu'il y a des doutes avec la lune là, hein, il y a énormément de doutes, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais en même temps, vous voyez, il y a des soupçons, il y a des doutes, mais il y a aussi peut-être des indices qu'elle a remarqués. Cette carte-là nous parle de cela, hein, nous parle d'indices. On est en train de regarder les choses à deux fois. Hein. C'est-à-dire que là, ben, j'ai l'impression qu'il y a vraiment anguille sous roche, hein, que cette personne, je veux dire cet homme, hein, bon, ça peut être une femme, hein, vous pouvez inverser les genres, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas si honnête qu'elle le paraît. Et on commence ça commence, si vous voulez, le masque commence à tomber. Je sens que ça commence à se fissurer, hein, c'est ça. Alors, vous voyez, parce que cette femme, elle a toujours fait confiance à cet homme-là. Ça fait déjà un moment. Bon, on ne sait pas si ils sont ensemble en relation depuis longtemps ou pas. Enfin, depuis longtemps. C'est-à-dire, ça fait un moment, si vous voulez. Elle a en quelque sorte envie que ça dure aussi, puisque, bon, il y a une notion ici avec de durée. Hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est... depuis toujours, elle veut s'ancrer avec cette personne-là. Elle a envie que ça dure. Hein. Elle a envie que ça dure. Mais si vous voyez, ici, on a, bon, si on regarde toujours la diagonale, hein, elle est maintenant, si vous voulez, elle a de plus en plus de doutes sur le fait de rester avec cette personne. Hein, parce que ici, bon, on parle de nouveau départ ensemble. Alors, il y a peut-être eu des choses entre-temps, c'est peut-être séparé, vous voyez, et peut-être qu'on veut recommencer l'histoire ensemble, hein, mais il y a toujours des doutes, il y a peut-être ça. Donc ça me fait penser encore une fois au tirage de hier, hein, mais bon, là c'est un petit peu différent quand même, hein, et elle se demande si ça fait longtemps qu'en fait il a... Vous voyez, l'enfant c'est aussi l'idée d'être de faire confiance, mais de trop faire confiance. Hein. L'enfant, c'est quelqu'un qui est fragile, qui croit au Père Noël, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est l'idée, en quelque sorte, je me demande si ça fait longtemps qu'il me roule pas dans la farine, quoi. C'est ça. Hein. Donc, si vous voulez, là, elle se pose beaucoup de questions. Alors, soit c'est quelqu'un, c'est une femme qui est déjà en couple avec ce renard, c'est un couple, alors, soit marié ou pacsé, hein, ou soit c'est, en quelque sorte, l'idée, c'est de d'aller vers une officialisation du couple, c'est-à-dire que ce renard lui a promis quelque chose et elle y croyait, mais maintenant, vous voyez, avec les nuages, on commence à être dans la confusion totale, hein. On se dit que ce recommencement, ce renouveau avec l'enfant, là, on en doute de plus en plus, hein. C'est ce que j'ai là, hein, voilà. On doute que ça va, qu'on va rester avec cette personne-là, parce que on se sent, comment dire, berné un petit peu avec l'enfant, hein, c'est ce que je ressens. On se sent berné, on fait trop confiance et on se dit, ben, je crois qu'en fait, je n'ai pas raison de faire confiance. Hein. On sent une femme ici qui a vraiment... qui est en train de percer à jour l'autre, hein, qui est en train de voir véritablement ce qui se passe. Hein. C'est pas quelqu'un qui toujours, comment dire, on a bien entendu les doutes qui sont là, mais en même temps, vous voyez, on a des indices, on a des choses qui nous mettent sur la voie en quelque sorte, hein, de comprendre que là, on est peut-être en train de se leurrer sur l'idée qu'on va pouvoir être ensemble sur du long terme, si on ne l'est pas déjà actuellement. Hein. C'est possible aussi. Hein. Il y a deux façon de voir cette carte. Alors, forcément, là, bon, si on regarde ici les cartes verticalement maintenant, hein, on se dit que, bah, c'est ce que j'ai dit, on a beaucoup de... je dis qu'on se fait certainement des illusions par rapport au fait soit de rester en couple, hein, ou soit de se mettre en couple avec cette personne. Hein. Voilà. D'avoir une relation stable et, vous voyez, peut-être de s'engager. Hein. Voilà. Hein. Donc, on se pose beaucoup de questions. Voilà, c'est ce que j'ai dit sur le fait de rester. Hein, sur le fait de rester, parce que là, il y a trop de... peut-être de non-dits, hein, parce que hier, on avait vraiment la carte des non-dits. Bon, là, on a quand même l'idée peut-être qu'il y a, avec cette carte-là, anguille sous roche, hein, qu'on n'y voit pas très clair, et que cet homme, je vais dire,
il a peut-être des maîtresses ou une maîtresse, hein, ou quelqu'un d'autre en tout cas. Hein, voilà. Alors, c'est bizarre hein, que ça soit encore à peu près le même tirage, mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais hier, on avait un petit peu l'inverse, hein, ce n'était pas... On avait plutôt quelqu'un qui se faisait des idées, hein, en fait, quelqu'un qui était une personne très jalouse. Bon, là, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Une personne très très jalouse, mais qui se montait la tête. Hein. Là, c'est autre chose ici aujourd'hui. C'est beaucoup plus dans la réflexion, je dirais. Hein, et on se pose des bonnes questions. Hein. Bon. Alors, peut-être que ça ne vous parlera pas. Hein. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas la peine de vous accrocher. Donc, je vais étaler les cartes et on va... On va voir un petit peu ce qu'il en est. Le prochain signe est le signe du Bélier. Vous voyez, là, on commence fort avec des triangulaires. Alors, ça peut aussi parler de votre autre. Hein. Si votre autre est Verseau, peut-être que c'est lui qui est dans cette situation-là, ou qui... c'est à vous de ressentir les choses. Moi, je ne peux pas les ressentir à votre place, puisque, eh bien, j'ai des milliers de gens qui me regardent, donc je ne peux pas non plus... hein, je peux pas me mettre à votre place. Les cas de figure sont tout à fait différents et sont nombreux, sont multiples. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus ce que je fais. L'hiver, bon. Alors là, vous voyez, je pense que cette femme, elle est dans une attitude refroidie. Elle est refroidie parce que, bon, on voit qu'elle avait toujours des sentiments, mais là, elle est en train de, je dirais, du fait qu'elle se pose des questions, hein, je dirais qu'elle n'est plus tellement chaude, je dirais, pour continuer avec cette personne. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. On se pose trop de questions là. Ça semble pas aller de soi, de rester ensemble ou de continuer à rester ensemble ou de comment dire, ou d'envisager quoi que ce soit hein, d'officiel. Hein, c'est ça aussi. Hein. Alors, la poussière, le serpent, le déménagement. Bon. L'amour, l'hiver, et on a la girouette. Le cadeau, la femme, et on a le puzzle, ou le puzzle, ça dépend comment on prononce. Hein. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que, vous voyez, c'est pas la première fois qu'il y a dû avoir déjà des problèmes avec cet homme-là. Hein. Parce que le serpent, vous voyez, ça parle des schémas répétitifs. Hein. C'est des choses qui se répètent dans le temps, vous voyez. Je pense que là, c'est quelqu'un qui nous a déjà trahi, ou on a eu en tous les cas de gros soupçons sur cette personne. Hein. Si elle ne nous a pas vraiment trahi, on a eu des gros soupçons. Et là, on a l'impression que l'histoire se répète en quelque sorte. Hein. Donc, on a envie en quelque sorte, vous voyez, de donner un grand coup de balai dans tout ça, je dirais. On en a marre, quoi. Vous voyez, cette femme, elle en a marre, donc on veut donner un grand coup de balai, carrément peut-être de mettre cette personne dehors. Hein. Bon, c'est ça que je vois, hein. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus cette situation, parce que c'est une situation qu'on a déjà vécue. Hein. Alors ça peut être aussi, peut-être pas par rapport à cet homme-là, mais peut-être aussi par rapport à notre passé. Peut-être que cette femme, elle a déjà connu ce genre de situation où elle était trompée, vous voyez, donc elle ne supporte plus ça. Hein. Le déménagement, ça dit bien qu'elle a envie de partir. Hein. Alors, soit c'est un couple qui vit ensemble, hein, c'est possible, avec l'anneau,
Donc on a envie véritablement de quitter ce couple, hein. Ou soit c'est quelqu'un qui, parce qu'on a le cadeau quand même ici, hein, c'est quelqu'un qui, cet homme nous a promis peut-être d'officialiser. Vous voyez, on peut avoir les deux sens, hein, c'est-à-dire peut-être qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat et que cet homme nous a promis de, comment dire, de tout effacer puis de recommencer à zéro ensemble, c'est possible aussi, hein. Il y a eu quelque chose comme ça. Ou alors c'est quelqu'un, c'est un couple qui se côtoie, je dirais, mais cette femme se pose beaucoup de questions sur l'idée, parce que bon, cet homme lui promet peut-être avec le cadeau de vivre avec elle, ou d'officialiser, ou de se marier, ou de se paxer. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, on n'a plus envie de rester, on l'a vu tout à l'heure, hein. Parce que même si on a beaucoup d'amour pour cette personne, vous voyez, mais on a tellement été déçus que là, on est, comment dire, on se refroidit, on est refroidi par rapport à ce qu'on ressent, hein, cette idée de trahison, hein. Ça nous refroidit parce que cette personne, on pense que c'est une girouette, vous voyez, c'est une girouette, c'est-à-dire, eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas stable du tout, hein. C'est quelqu'un qui... Alors peut-être que l'enfant nous parle aussi d'une personne immature, hein. On est peut-être là avec une personne qui est incapable de se stabiliser, qui nous promet monts et merveilles, ici le cadeau, hein. Et bon, c'est un cadeau empoisonné plutôt, hein. On nous promet peut-être le Pax ou le mariage, ou vous voyez, l'union officielle, ou simplement de continuer... comment dire, à faire des efforts pour que le couple tienne, hein, ça peut être ça aussi, hein. Donc cette femme ici, donc, hein, on voit qu'elle est en quelque sorte, par rapport à ce qu'on lui promet, elle est complètement perdue. Le puzzle, hein, c'est, on essaye de trouver comment dire, la bonne pièce. Le puzzle, c'est un petit peu quand on est complètement embarrassé, hein. En anglais, c'est le mot, hein, on est complètement perdu parce que c'est un, comment dire, il faut trouver la bonne pièce, hein, pour terminer, eh bien, cette image, hein, ce puzzle, hein. Il faut que la pièce elle concorde, mais là, est-ce que la pièce elle concorde? J'en doute, je doute beaucoup, hein. C'est l'idée aussi, hein, c'est que on n'a pas choisi la bonne personne, hein, à mon avis, hein. Donc, on a ici une confiance qui est en train de se briser, hein, vous voyez. On ne fait plus confiance en cette personne, hein, parce qu'on sent que, bah oui, c'est le renard, donc c'est, en quelque sorte, on pense que cette personne n'est pas fiable, tout simplement, hein. C'est une personne qui, je vous ai dit, qui est fourbe, qui fait ses coups en douce, et qui est peut-être aussi, qui sait très bien vous parler, vous essayer de vous, comment dire, de faire que vous adhériez à ce qu'il dit, hein, c'est ça, hein, de vous persuader, de vous convaincre en quelque sorte, eh bien, d'accepter son cadeau, hein. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas apparemment très très fidèle, très stable, hein. Alors, je sais que vous n'allez pas aimer ce tirage, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous dis ce que je vois, hein, je n'invente rien. Alors ici, on a les cartes de l'oracle. Alors, je crois que c'est de la communication. Je ne sais plus trop. Il faudrait que je revoie sur la boîte, mais là, j'ai pas pensé le faire. Je vais le faire pour la prochaine fois. Je vais faire un nœud à mon mouchoir. Allez, on va donc... Alors, comme je vous ai déjà dit, hein, quand on est cartomancienne, eh bien, normalement, on doit avoir des tirages qui sont aussi bien positifs, hein, dans le message, que négatifs, hein, parce que c'est la vie qui est comme ça. Si vous avez toujours un cartomancien ou une cartomancienne qui ne vous délivre que des messages positifs, vous allez vous marier, tout va bien se passer, ne vous trompera pas, bah, écoutez, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est réaliste? Franchement, non, je pense pas, hein.
Donc ici, vous voyez bien que moi, bien, bon, c'est pas pour vous dire que je suis la meilleure cartomancienne du monde, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais tout simplement déjà, un bon cartomancien doit vous présenter eh bien doit avoir des tirages qui sont différents, hein, qui vont pas toujours, qui sont pas là. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, je veux dire, on n'est pas même dans mes tirages de flammes jumelles, il y a des moments où vous sentez bien que c'est pas toujours facile, hein, bon, voilà, hein, c'est la vie qui est comme ça, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations qui sont positives, hein, qui sont très bonnes à vivre, puis il y en a d'autres enfin, dont il faut peut-être se sortir, hein, puisque là, bon, on a le cas ici, hein. Je pense que toutes les cartes vont aller dans le même sens, à mon avis, hein. On va pas avoir quelque chose qui diffère de ce qu'on a déjà, hein, voilà. On sent bien qu'on retombe sur ses pattes, hein, bon, comme je dis souvent. Alors, on va continuer. Donc, ce sont des cartes qui sont un petit peu plus grandes, hein. Donc, je vais vous les montrer parce que je ne sais pas si vous allez les voir en entier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au milieu? On a l'infidélité. Vous voyez ce que je vous ai dit? En plein dans le mille. Enfin, c'est pas rigolo, mais frivolité, tentation, tromperie. Bon. Du coup, alors, j'ai pas pensé, mais peut-être que là, l'hiver, c'est aussi l'idée. Peut-être que, vous voyez, on a un homme qui comment dire, qui, d'une part, vous promet quelque chose, mais on a peut-être ici quelqu'un aussi dont vous n'avez plus de nouvelles. C'est possible aussi. Donc, ça vous fait poser des questions, hein. Peut-être que cet homme, on parle de l'hiver parce que on sent que cet homme, en quelque sorte, en ce moment, eh ben, il est beaucoup plus distant, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. J'avais pas pensé. Donc, on se pose des questions, et bien sûr, une éventuelle trahison, une éventuelle tromperie, une éventuelle infidélité, hein. Voilà. Peut-être que ça, c'est l'indice aussi. C'est un indice aussi, hein. Alors, prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Oui. Laisser du temps, patience, ralentissement, lenteur. Ici, on a la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, on va voir, hein, cette carte-là, bon, je vois ce qu'on veut me dire, hein, mais c'est pas forcément à prendre comme ça, hein. On va voir, hein, après, hein. L'union, mariage, couple, relation officielle. Alors, vous voyez, vous avez encore la bague là qui revient. L'infidélité. Ici, on a le commencement, donc c'est l'enfant, hein, début, naissance, renouveau. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Ici, on a le masculin, bon, énergie yang, consultant, genre masculin. Donc, c'est notre homme, hein. Et on a la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que là, on a donc cette femme qui est en train de prendre de la hauteur, qui est en train de réfléchir à ce qu'elle... Parce qu'il y a une décision à prendre, forcément, c'est de rester ou de partir, on l'a vu. Prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement, hein. Ici, c'est quelqu'un qui veut pas se lancer trop vite, hein. Oui, on nous dit laisser du temps, patience, ralentissement, lenteur. Alors, on tombe sur cette fameuse carte-là. Donc, on nous dit la relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que je prendrai cette carte plutôt dans le sens de partenaire de vie. C'est-à-dire que là, on a envie... On pensait que c'était la bonne personne, tout simplement. Hein, alors, à moins qu'on pensait que c'était notre flamme jumelle ou notre âme sœur, hein, peut-être aussi, mais on s'est trompé, hein, largement ici, hein.
on s'est trompé, ce n'est pas une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. Bon, ce n'est même pas un bon partenaire de vie, puisque cette personne, on a énormément de doutes, hein, sur le fait qu'elle nous soit fidèle. Hein. Il y a vraiment trop de choses là. On sent que cette femme, elle est pratiquement convaincue que c'est pas la peine. Hein. Bon, on l'a déjà dit, on a bien cette infidélité au centre. Hein. Par rapport, l'idée c'est ici soit de continuer ensemble si on est en couple déjà, si on est en couple officiel, hein, si on est pacsé ou marié, hein, soit d'accepter ce que pourrait nous proposer cet homme, hein, c'est-à-dire d'être ensemble sur du long terme, de se mettre ensemble, de se paxer, de se marier, etc. Hein. Ici, on est très dubitative, je dirais, concernant un nouveau, vous voyez, un nouveau départ ensemble, hein, quelque chose de nouveau, un commencement. Bon, je pense qu'on est en train de reculer, on a avancé, je dirais, peut-être pendant un certain moment, on ne se posait pas trop la question, on y allait, quoi. On a accepté peut-être avec grande joie cette proposition, s'il y a une proposition, hein, soit de repartir ensemble, ou soit de se mettre ensemble. Hein. On était très très contente de cela, puisqu'on voit que cette femme, elle elle cherchait la stabilité avant tout. Hein. Mais on est ici, on a été refroidi, hein, par différentes choses. On ne nous explique pas tout, mais on sent qu'il y a anguille sous roche, comme je l'ai dit. Hein. Donc là, on est de plus en plus, on doute de plus en plus de recommencer ou de commencer quelque chose avec cette personne. Il y a le choix à faire. Hein. C'est un dilemme, on nous dit choisir, décision. Est-ce que je vais choisir cet homme, hein? Ouais, l'homme, il est là. Est-ce que je vais le choisir, hein? J'en suis pas sûre, hein, parce que ici, on a la carte de la méchanceté. Alors, on parle de jalousie, de cancan, de rivalité. Hein. Moi, je dirais que là, c'est plus l'idée que cette personne, elle agit mal avec nous. Hein, voilà. Hein. Il y a, en quelque sorte, si on a de la jalousie envers cet homme, je pense qu'on a raison. On a raison. Hein, parce que cet homme ne se comporte pas bien avec nous. Hein. On parle de rivalité, donc on n'est pas avec la bonne personne, comme je l'ai dit. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc là, c'est ce qu'on nous dit de toute façon. Hein. On nous dit en quelque sorte avec le valet d'épée, bon, que c'est quelqu'un, c'est un beau parleur, hein, c'est quelqu'un qui vous enrobe, bah oui, je promets la lune, quoi, en quelque sorte, c'est ça, hein. Hein, tu dois me croire, je vais être fidèle, je vais, voilà. Donc, soit on continue ensemble, ça peut être ça, il peut vous promettre, si vous avez eu des problèmes auparavant, eh bien non, là, ne t'inquiète pas, je ne te serai plus infidèle, voilà, hein, je vais vraiment, comment dire, devenir une personne complètement fidèle, etc. Ou soit c'est quelqu'un qui a envie de se mettre avec vous, qui vous promet aussi de s'engager, hein, et puis donc on vous dit, faites attention, que cette personne, c'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui vous dit des choses trop belles pour être vraies, en quelque sorte, hein. Et on nous dit le 3 de coupe qui en fait trop, quoi. Et le 3 de coupe nous dit aussi qu'il y a certainement quelqu'un d'autre. Hein. Ou alors on nous dit que cette personne, elle a une deuxième vie ailleurs, quoi. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de rencontres, etc. Qui passe son temps dans les, je sais pas, dans les cafés ou dans les... Ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi qu'il a quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Donc les cartes, elles sont claires, hein. N'écoutez pas cette personne, elle cherche à vous convaincre. Hein. Le valet d'épée, lui, il est bien dans, voilà, dans ses grandes idées, hein, mais faites attention. C'est quelqu'un qui s'écoute parler. Hein. Qu'est-ce que je voulais, ouais, donc je vais prendre 2 cartes conseil ici. Hein. Peut-être que vous avez aussi un dilemme parce que vous pensez que vous allez être méchante avec cet homme. Hein, mais on vous dit que de toute façon, si vous avez ces cartes-là, c'est qu'il faut les croire. Hein, il faut croire les guides. Hein, bon. Sinon, vous aurez donné autre chose. Hein.
Alors, le vieux sage, oui, cette carte, elle tombe souvent. Hein. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà. Vous êtes complètement, comment dire, je sens une grande dépendance affective, c'est-à-dire vous avez du mal à couper les ponts. Et encore quand même, on vous voit quand même assez réactive, hein, si c'est vous cette femme. Hein. On voit quand même que vous êtes prête à partir. Hein. Donc en quelque sorte, il faut vous déconditionner de vos sentiments par rapport à cette personne-là. Elle ne les mérite pas. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Soyez dans la sagesse, dans le discernement et apprenez à vous déconditionner. Bah, c'est pas facile hein, de se déconditionner, je vais y arriver. Mais bon, on doit y arriver parce qu'on n'est pas ici sur le bon chemin de vie. On n'est pas à la bonne place avec la bonne personne. Hein. Alors, peut-être que vous avez cru que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais on vous dit que non. Alors, bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Ici, bon, on est dans une situation particulière que vous devez ressentir. Hein. Si vous ne la ressentez pas, ben c'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, je vais prendre cette carte-là, enjeu bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous voyez, donc vous êtes protégé. Protégé par rapport au fait de, de vous séparer de cette personne. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça, ce sont les conseils des guides par rapport à certainement qu'il y a énormément de Verseaux qui sont dans ce cas-là. Hein. Que ce soit vous ou votre autre. Hein. Donc ici, on est vraiment dans des conseils. On vous dit, en quelque sorte, regarde bien. Est-ce que tu ne sens pas que cette personne, elle n'est pas honnête hein. C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Après, bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Hein. Les guides vous donnent des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. On n'est pas là pour vous forcer. Enfin, moi, je ne suis pas là, en tout cas. Je ne suis que l'intermédiaire entre les guides et vous. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire faites ceci, faites cela. Tout cela, ça reste des conseils. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, sur ce, bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt donc pour le signe du Bélier. Merci. Au revoir.